À l'heure actuelle, la méditation devient à la mode. Et de plus en plus, des gens méditent, soi-disant. Mais cette méditation n'apporte rien, car elle ne peut se faire comme ça, sans préparation. Comment voulez-vous faire méditer quelqu'un qui n'a jamais eu de haut idéal, qui n'est jamais sorti de ses caprices, de ses dévergondages, de ses plaisirs, de ses désirs, de son vin, de son tabac? Il dit qu'il médite. Mais sur quoi il médite? Sur l'argent, sur le pouvoir, sur un homme ou une femme à séduire, ou sur les gens, sur la poitrine d'une jeune fille. Il faut ajouter ça. Il ne peut pas méditer sur des sujets célestes, puisqu'il n'a pas de haut idéal qui le tire de la vie ordinaire, animale, pour le conduire jusqu'au ciel. Il ne peut pas méditer avant d'avoir vaincu certaines faiblesses et compris certaines vérités. Et non seulement il ne peut pas, mais il est même dangereux pour lui d'essayer. Alors, mes chers frères et sœurs, la méditation maintenant. Alors, comme il y a des degrés, vous voyez, il y a des degrés. Et maintenant, la méditation, c'est plus que la réflexion. De réfléchir, c'est de s'arrêter sur un sujet, sur une qualité, sur une vertu, sur quelque chose qui vous manque, que vous voulez développer. Ah, ça, c'est la méditation. Et oui, mais pour arriver à vouloir développer telle et telle qualité, telle et telle vertu, par exemple, ou la bonté, ou la générosité, ou la paix, ou la lumière, ou la sagesse, ou l'amour, etc. Il y en a tellement de qualités et de vertus. Il faut avoir cet autre idéal. Il est dit comme ça ici. Et oui, mais qu'est-ce que c'est cet autre idéal? Ah, de vouloir devenir quelque chose de mieux que les gens ordinaires dans le monde, qui mangent, qui boivent, qui escroquent, qui couchent, qui détruisent, qui sont. De devenir quelque chose de mieux. Ça veut dire plus pur, plus parfait, plus intelligent, plus puissant. C'est un modèle, quoi, un modèle. Ah, si vous n'avez pas maintenant cet idéal de devenir un modèle, de vous perfectionner, jamais vous n'arriverez à méditer. Parce que vous ne serez pas poussé à méditer sur des sujets célestes, divins. Et si vous êtes un homme ordinaire, vous serez obligé de méditer sur des soucis, combien d'argent vous devez payer, n'est-ce pas, pour les vêtements, pour le loyer, pour le gaz, pour l'électricité, etc. Ou alors comment se marier, comment avoir des enfants, ou comment séduire tel et tel. Alors, ce n'est pas de méditation. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas poussé vers quelque chose de plus divin, plus céleste. Voilà pourquoi, mes chers frères et sœurs, d'avoir un autre idéal est indispensable. Parce que sans cela, vous n'avez aucune envie de méditer sur les choses célestes, sur les divinités, sur les anges, sur les archanges, sur le ciel, sur la lumière, sur l'espace, sur l'éternité. Tout ça, aucune envie. Et on le voit, les gens n'ont aucune envie. Pourquoi? Ils préfèrent aller jouer aux cartes, ou au football, ou au bistrot, trinquer. Donc, ils n'ont aucun idéal. Parce que s'ils avaient un idéal, ils refuseraient. Ils renonceraient d'aller perdre leur temps stupidement avec des occupations stupides. Voilà pourquoi le haut idéal est indispensable. Et à ce moment-là, quand vous avez besoin, vous voulez maintenant devenir quelque chose de mieux, plus beau, plus expressif, plus pur, pour épater la galerie même, si vous voulez. Oh, alors,
méditez, comment devenir, comment se renforcer, comment résoudre tel problème, comment se libérer de certaines entraves. Et c'est ça la méditation. La méditation est basée sur quelque chose de plus spirituel. Quand c'est basé sur des affaires, sur des choses matérielles, ce n'est pas une méditation. Et après, quand vous arrivez maintenant, supposez que vous arrivez maintenant à imaginer la beauté. Vous aimez la beauté partout dans l'univers. Les fleurs, les cristaux, les arbres, et les femmes même les hommes, tout. Les couleurs, tout. Vous êtes tellement émerveillé, tellement dilaté, tellement enchanté, que vous restez après comme ça, dans cet état d'émerveillement. C'est ça la contemplation. Vous ne méditez plus. Vous êtes arrêté sur une image et vous buvez de l'élixir de la vie mortelle. La contemplation est au-dessus de la méditation. Parce que les sensations que vous avez, ils sont plus supérieures que pendant la méditation. Dans la méditation, il n'y a pas tellement de dilatation, mais de joie. Tellement, vous êtes occupé à penser, à imaginer, à résoudre certains problèmes. C'est différent. Mais la contemplation, vous êtes dégagé, vous êtes libre, vous êtes dans la paix et vous réjouissez. Et après, si vous voulez aller plus loin, parce qu'il y a des degrés, vous vous arrêtez sur le Seigneur et vous voulez vous identifier avec lui, devenir comme lui, comme Jésus qui disait, soyez parfaits comme mon Père Céleste est parfait. De vouloir être parfait comme le Père Céleste, de s'identifier. Et maintenant, pour vous montrer combien les humains sont ignorants, je vous donnerai toujours des preuves. Parce que quand je dis quelque chose, moi, j'aime donner des preuves pour ne pas décevoir les frères et les sœurs. Prenez maintenant les humains. Avec quoi ils s'identifient? Ils s'identifient avec leur bourricot, avec leur cheval, avec leur voiture, avec leur corps physique. C'est moi, ils disent. Voilà. Regardez quelle stupidité, quelle ignorance. Ils ne savent pas qu'ils sont un esprit, une âme, quelque chose de pas matériel, quelque chose qui a des pouvoirs, des possibilités inouïes. Ils s'identifient avec le corps physique qui est notre corps pour se manifester, notre bourricot, notre voiture. Pas le chauffeur. Le chauffeur, ce n'est pas la voiture. Alors, et quels sont les résultats, les conséquences? Quand ce n'est pas donné au corps physique l'éternité, la jeunesse éternelle, la puissance, la lumière, il s'oxyde, il s'affaiblit, il devient malade, il n'est-ce pas, il fermente, mais il fermente aussi, il s'oxyde aussi, il s'affaiblit aussi, il devient comme le corps physique. Il vieillit, il se refroidit, il devient stupide. Il ne faut jamais s'identifier avec le corps physique. Ce n'est pas nous le corps physique. C'est un instrument seulement pour nous. Et s'identifier maintenant avec votre moi supérieur, qui est une flamme, qui est la même chose que le Seigneur, les résultats sont différents. Oh là là. Et bien tous les initiés, tous les grands maîtres, ils ont vérifié ça. Ils s'identifient avec leur moi supérieur. Et c'est comme ça que c'était écrit dans le temple de Delphes, connais-toi toi-même. Parce que les gens ne se connaissent pas. Ils disent, je me connais, je connais toutes mes faiblesses, toutes mes données. Non, c'est pas vous. Vous êtes quelque chose de sublime, de divin, d'extraordinaire. Mais ils ne se connaissent pas. Et c'est pourquoi c'était ajouté, répété, connais-toi toi-même.
Ben, ils ne sont pas arrêtés. Même les savants ne sont pas arrêtés là-dessus. Pourquoi se répéter toi-même? Les gens n'ont pas compris ça. Ils le répètent. Ils ne se connaissent pas. Ils s'identifient. Oh là là, là là. Que des choses à révéler, à expliquer aux humains qui se font du mal, qui périclitent. Parce qu'ils ne connaissent pas grand-chose. Mais il faut des années pour ça. Ce n'est pas dans une journée qu'on éclairera le monde. Il y a des choses, c'est des choses. Depuis 46 ans, qu'est-ce que je vous ai révélé?